شعبنا والانتصار لدمائهم المقاومة التي سجلت وقفة عز وشرف أمام المقاتلة الأنظمة العربية المرسومة بالعار والتخاذل إلا من رحم ربي. Nous sommes ici pour proclamer notre soutien à la bande de Gaza, pour proclamer notre soutien aux organisations palestiniennes qui actuellement résistent à l'invasion israélienne, résistent à une des premières armées du monde avec des moyens infiniment plus réduits que ceux de l'ennemi. Israël vient de lancer une nouvelle opération contre les Palestiniens, contre Gaza, Gaza la résistante, Gaza l'invincible, qui depuis des années tient tête à l'État d'Israël colonial, expansionniste et raciste. Gaza, aujourd'hui, nous donne une leçon de dignité. Comment une population très réduite en nombre, sous-équipée, qui subit un blocus depuis des années, un blocus inhumain, cruel et totalement illégal, comment cette population tient tête à Israël et refuse d'abdiquer. Nous sommes ici pour dire cela. Nous ne sommes pas ici pour dire uniquement paix en Palestine. La question de savoir de quelle paix s'agit-il. C'est la raison pour laquelle nous proclamons notre soutien à la résistance des Palestiniens. Une paix qui ne prendrait pas en compte les droits nationaux imprescriptibles du peuple palestinien serait une paix de dupes. C'est la raison pour laquelle nous disons stop à l'agression israélienne, mais également soutien à la résistance palestinienne. Bonjour, on est là aujourd'hui très clairement pour dénoncer l'attaque israélienne contre Gaza, le blocus contre Gaza. Plus de 6 années d'attaque et de blocus contre Gaza, donc très clairement on est là pour dire qu'Israël doit être jugé, doit être sanctionné pour ses crimes de guerre, doit être sanctionné pour l'apartheid qu'il pratique envers les Palestiniens depuis des années. Donc c'est la raison de notre présence aujourd'hui, parce qu'on est indignés. C'est des centaines, c'est des dizaines et des dizaines d'enfants palestiniens qui vont mourir si Israël continue son agression. Mais monsieur Netanyahou, assassiner des civils, assassiner des enfants, ce n'est pas un argument électoral, c'est un crime de guerre. On est là pour d'abord pour soutenir la résistance palestinienne, mais également pour dénoncer la politique de Hollande qui soutient les agissements du gouvernement israélien. Donc à partir de la France, notre devoir c'est aussi de dénoncer les politiques pro-sionistes. Hollande ne respecte pas son fameux engagement 59 où il affirmait soutenir la reconnaissance internationale de l'État palestinien. Nous ne pouvons pas accepter ce discours qui vise à mettre dos à dos Israël et Palestine. Des nombreux blessés et des destructions massives au cours de l'opération Plomb Durci contre la population gazaoui au cours de l'hiver 2008-2009. Il s'en était suivi une condamnation par un rapport Goldstone jamais suivi d'effet. Aujourd'hui, le nom de code a changé. Il est pilier de défense. Aujourd'hui, le contexte est marqué par la période électorale en Israël, par une alliance entre une extrême droite et une autre extrême droite encore plus extrême, et par la demande de reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Mais le but final reste le même, réduire le peuple palestinien, essayer de le faire capituler, lui signifier que toute résistance sera matée, faire croire qu'Israël est un État qui représente les Juifs du monde entier et qui ne fait que résister à de dangereux terroristes qui le menacent. Nous, Union Juive Française pour la Paix, UJFP, sommes une association juive fondée sur les valeurs universelles de justice, d'égalité, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le contenu moral que nous attachons à notre identité juive est aux antipodes de la politique d'Israël, qui est une politique de colonisation, d'apartheid, d'épuration ethnique, une politique raciste, belliqueuse et suicidaire pour les Juifs eux-mêmes. Nous pourrions répéter à chaque rassemblement, à chaque manifestation, la longue liste des droits inaliénables du peuple palestinien, dont le droit au retour des réfugiés et la libération des prisonniers politiques. Rien ne sera possible sans un cessez-le-feu immédiat sur Gaza et la levée du blocus, sans la libération de l'ensemble des prisonniers, sans l'arrêt immédiat de la colonisation,
sans un vote favorable à la résolution palestinienne le 29 novembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies. La mobilisation doit se poursuivre et s'amplifier en condamnant et sanctionnant Israël, en soutenant la Palestine. Nous menons le combat pour le respect des droits internationaux, pour la justice, la liberté et la paix dans le monde. Je tiens à souligner la complicité et l'alliance des États occidentaux avec Israël, l'alliance des États-Unis qui fournissent une aide militaire énorme et bloquent toute résolution internationale qui serait favorable au peuple palestinien. Le soutien de la communauté européenne qui rehausse ses accords économiques avec l'État d'Israël. Israël criminel, Hollande complice, Israël criminel, Obama complice, Palestine à l'ONU, Palestine à l'ONU. Nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens. le peuple veut la libération de la Palestine.